C'est avec un artiste que nous sommes aujourd'hui. Vous l'avez déjà vu ici à la Tête de Lyon, vous le reverrez sans doute, puisqu'il organise des choses assez extraordinaires, folles et originales sur notre département, et tant mieux. Il s'appelle Amar. C'est un artiste, auteur, compositeur, performeur. Il produit également, il est à Paris, mais il est surtout dans Lyon en ce moment. Danseur de ballet, de formation, c'était en 2021 que vous avez développé votre premier album, Amar, Autodisco. Yes. Avril 2021 exactement, dont le single Ready to Dance, qui signe la bande originale du film La Première Marche, et qui est devenu un album de remix produit à Londres par Ready to Dance Again. Ready to Dance Again. Ouais, c'est mon anglais, Amar. Je sais, avec un accent bourguignon. Bref, Amar, vous êtes un artiste voilà, il y en a qui vont dire multiple, et moi, vous êtes un artiste qui me passionne, parce qu'à chaque fois que je te vois, puisqu'on se connaît, il y a toujours quelque chose de différent. On a parlé d'un ballet il n'y a pas si longtemps que ça, et là, aujourd'hui, bim, deuxième édition de la Pride. Comment tu fais pour pouvoir organiser parce que ça met du temps, généralement, à se préparer. Tu as une grosse équipe derrière? J'ai surtout une équipe avec qui je suis bien entouré, et notamment mon cofondateur Vincent Millet, avec qui on a eu l'idée l'année dernière de fonder cette Pride, justement. C'est fort de son succès de la première édition. C'était important pour nous d'en refaire une deuxième. Donc c'est une très grosse équipe de gens qui travaillent, qui sont à la fois bénévoles et qui sont volontaires pour nous aider, et qui ont vraiment à cœur à porter ce projet avec nous. Et c'est beaucoup de café, beaucoup de coups de téléphone, peu de sommeil, parce que c'est énorme, et qu'on veut vraiment avoir une belle ambition. On a une belle ambition pour ce projet, et qu'on a envie de faire des choses qui soient vraiment fortes. Donc, Alors la Pride, en bref, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, dans Lyon Républicaine, vous avez dit, il s'agit de célébrer nos fiertés, quelles qu'elles soient. Ouais. On doit pouvoir être libre, d'être soi et se sentir en sécurité. C'est ça la Pride? C'est notre définition de la Pride. On a travaillé entre avril et mai au sein de la galerie Lapart à Joigny. On a organisé 4 week-ends de rencontres autour de la question LGBTQIA+. On avait des intervenants, on avait aussi Ayla Chanel qui était à la Miss France 2020 qui est venue témoigner. On a organisé un podcast autour de toutes ces questions-là, et en fait on a vraiment remis en lumière ce pourquoi la Pride avait été créée initialement, pourquoi c'était venu des révoltes de Stonewall, pourquoi c'était important encore aujourd'hui, et spécialement avec le climat qu'on est en train de traverser actuellement. C'est encore important de défendre les minorités. C'est encore important d'exprimer son opinion, et c'est encore important de pouvoir se sentir fier d'être qui on est et de ne pas vivre dans une crainte ou de se sentir délaissé ou ostracisé pour la personne qu'on est. Dans Lyon, l'accueil est comment est positif? Plutôt, oui, bien sûr. J'ai vraiment pas été confronté à des gens qui étaient réticents. Comme l'année dernière, avec Vincent, on est allé dans tous les petits villages autour pour aller donner des affiches, pour se présenter, pour vraiment les inviter à nous retrouver, via les réseaux sociaux aussi. Et on a vu, en gros, que notre démarche, la démarche que nous avons réalisée l'année dernière, s'est un peu répandue sur d'autres territoires dans Lyon. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'être en lien tous ensemble et de voir un peu comment ça peut vraiment grossir, et comme quoi les gens ont vraiment envie de se rassembler afin de se représenter. C'est bien ça. Vous êtes membre et cofondateur de Joigny en Pride. Oui. C'est une association qui offre pour la visibilité, vous l'avez dit, LGBTQIA+, en milieu rural. Ça, c'est important de le préciser. C'est maintenant d'ailleurs la nouvelle association Joigny est fier qui a organisé la Pride. Est-ce que Joigny en Pride s'est transformé en Joigny est fier? Exactement. Il faut savoir que la première édition a été financée sur nos fonds propres avec Vincent Millet. Et pour cette deuxième édition, on a donc créé cette association Joigny est fier, fier de sa diversité, fier de son inclusivité, et c'est pour nous, c'était important de vraiment s'imposer comme une association LGBTQIA+, présente sur le territoire, et qui œuvre vraiment pour ça.
La Pride de Joigny, en juin 2023, d'ailleurs, a attiré plus de 300 personnes. Félicitations, c'est une première. Signant ainsi un beau succès pour le premier événement LGBT dans la ville. D'ailleurs, l'édition 2024 qui se déroulera demain, le samedi 22 juin, avec un programme spectacle, concert, performance artistique, des shows de drag queen, etc. Ça sera sur la place de la République dans le quartier Saint-André. Un village de fierté sera installé de 16h à 2h du matin. Vous pouvez nous en dire un peu plus d'ailleurs sur la programmation artistique de l'événement? C'est une énorme fête qui est organisée en plein Saint-André demain, à la fois emmener des espaces intérieurs et extérieurs. Tout est prévu, même en prévision de la météo qui est un peu capricieuse, mais nous ne risquons pas la pluie parce que tout est sous contrôle. Que ça soit dedans ou dehors, que ça soit dedans ou dehors, on pourra faire la fête. Les gens pourront se restaurer, les gens pourront danser, les gens pourront boire. On a une programmation de 12 artistes, à la fois des performeurs qui sont de Paris ou même de Dijon, des DJ qui sont aussi de Paris et de la région. C'était vraiment important de créer ce pont dans la programmation et c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup plu. On a plusieurs activités qui vont avoir lieu. On a aussi un bar à make-up qui sera là avec des paillettes, des fripes, des costumes. C'est vraiment une très grosse fête. Et puis, dans le village associatif, il y aura également des stands comme Aide Dijon et SOS Homophobie qui délivreront des informations et des messages de prévention. D'ailleurs, c'est révélateur de l'importance de la Pride, dont le but est bien plus profond qu'il en a l'air. Vous pouvez nous parler de l'importance de ces stands? En fait, il y a deux missions qui, moi, me tiennent à cœur au sein de cette association et ce pourquoi, aujourd'hui encore, nous faisons cette deuxième édition de Pride. À la fois, s'amuser, c'est une chose, mais savoir pourquoi on s'amuse et comment on s'amuse en est une autre. SOS Homophobie ou que ce soit AIDS, c'est des associations qui sont quand même importantes pour notre communauté et qui œuvrent tous les jours justement à sensibiliser et à informer les populations plus jeunes sur les risques de transmission de IST et SOS Homophobie aussi pour son importance sur le territoire. Et c'était notre association aussi œuvre pour ça. Faire la fête, c'est une chose. Savoir pourquoi on l'a fait, c'en est une autre. Savoir pourquoi on est là aujourd'hui et pourquoi c'est encore important pour nous d'être là aujourd'hui et de pouvoir s'imposer sur un territoire et s'imposer de manière pacifique, c'est aussi une manière de sensibiliser à la cause et de vraiment, moi je tiens, parce que j'ai eu la chance de jamais me sentir mal par rapport à ma sexualité et j'ai toujours eu une tendance à mettre du poing sur la table pour revendiquer qui je suis. Et je le fais relativement bien. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette chance. Et c'est vraiment important de leur dire que c'est OK, qu'on est là, qu'ils sont acceptés, quoi qu'il en soit. Et c'est pas parce qu'ils ont des problèmes avec leurs parents ou avec leurs entourages qu'ils ne méritent pas en fait, d'être qui ils sont. Et nous, on est là pour vraiment dire sur le territoire qu'on est une main tendue pour ces gens-là qui n'ont pas cette chance. La Pride, c'est demain, vous l'avez compris, à Joigny, sur la place de la République, quartier Saint-André, de 16h à 2h du matin. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quoi qu'il arrive, venez faire la fête, venez découvrir. Effectivement, pour ceux qui se posent beaucoup de questions, pour ceux qui même ont des préjugés, c'est le moment d'aller les rencontrer, de discuter avec eux. Vraiment, allez-y, allez discuter avec eux et vous allez voir, vous relativiserez beaucoup plus à la fin de ces magnifiques spectacles et shows. Merci beaucoup, Amar, en tous les cas. Tu restes avec nous parce qu'après on a la radio. Absolument. On va en parler à la radio de tout cela. Merci à vous. C'était les 5 dernières minutes avec Amar.